Bonjour à toutes et à tous. Une fois encore, la Covid ne nous permet pas de nous réunir physiquement pour vous adresser nos vœux. Au nom de l'UTP, avec les 4 vice-présidents, nous avons souhaité vous adresser ce message vidéo, à la fois pour partager le bilan de l'année 2021 et pour vous envoyer un message d'optimisme pour 2022. 2021, bien sûr, notre secteur a été fortement impacté par la Covid. Mais aussi, nous avons eu de très bonnes nouvelles. Tout d'abord, le 4e appel à projet, qui a vu son montant augmenter de 450 millions à 900 millions, ce qui permettra de financer 95 projets de transport collectif en site propre. Donc le montant le plus significatif depuis 2008, qui renforcera la place des infrastructures de transport collectif dans la ville. Deuxième bonne nouvelle, évidemment, la fréquentation n'est pas à son niveau de 2019, mais elle a monté tout au long de l'année 2021. Elle a atteint pour certains réseaux de transport urbain 85%, voire plus de l'année 2019. Et si on la compare à nos amis européens, la France est en très bonne position. Troisième bonne nouvelle, même si notre secteur a été fortement atteint en 2020 et 2021, la crise sanitaire a été aussi l'occasion de rappeler que les transports collectifs étaient clés si nous voulons un développement économique qui soit inclusif, favorable au territoire et à la cohésion territoriale et soucieux de la planète et de l'environnement. C'est l'objet aussi de notre manifeste que nous avons présenté fin novembre, manifeste à destination des candidats à l'élection présidentielle, où nous proposons une vingtaine de mesures et où nous réaffirmons la place des transports collectifs dans la société. Notre objectif va rester, d'une part, d'augmenter la part modale du transport public urbain, de matière significative face à l'autosolisme, et d'autre part, de doubler la part du transport ferroviaire, tant voyageurs que fret, à l'horizon d'une dizaine d'années. Parmi les points positifs de 2021, il faut bien entendu citer les grandes avancées sur les négociations sociales ferroviaires. Il y a moins de 3 semaines, nous avons signé 2 accords essentiels. Le premier accord, classification et rémunération, qui a été signé avec l'UNSA Ferroviaire, Sudrail et la CFDT Cheminots, qui représentent plus de 62% des salariés de la branche. Le deuxième accord, qui concerne le sac à dos social, qui a été signé avec l'UNSA Ferroviaire et la CFDT Cheminots. Ces 2 accords s'appliquent à l'ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille et leur activité. La signature de ces accords montre la grande maturité de nos partenaires sociaux et ils constituent une étape essentielle dans la construction de la branche ferroviaire. Les négociations pour la construction de la convention collective de la branche nationale ferroviaire vont donc se poursuivre cette année avec le droit syndical et la prévoyance de branche, et l'année prochaine avec l'action sociale de branche, la sécurisation des parcours professionnels et le développement de l'emploi. La convention collective est donc négociée aujourd'hui à plus de 90% et est un socle commun à l'ensemble des entreprises ferroviaires au moment où le secteur s'ouvre à la concurrence. En Île-de-France, Île-de-France Mobilité continue de se préparer à l'ouverture à la concurrence, notamment en ce qui concerne le réseau de bus RATP et le Transilien. Les transports urbains en Île-de-France, ainsi que les transports ferroviaires, connaissent une évolution extrêmement importante du fait de cette ouverture à la concurrence. Mes espoirs et mes attentes pour 2022, c'est la fin de cette crise sanitaire, le retour de nos passagers dans nos bus, dans nos trams, dans nos métros. C'est également la reconnaissance du rôle essentiel que peuvent et doivent jouer les transports publics au service de la cohésion sociale, de la cohésion territoriale et également de la lutte contre le changement climatique. Dans le domaine économique et technique, les travaux de l'UTP ont été nombreux en 2021. J'ai envie de citer la transition énergétique, le partage des données, la mobilité autonome, le développement du fret ou encore le modèle économique, d'ailleurs qui a donné lieu à la publication d'un manifeste. La France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les enjeux climatiques seront au cœur des débats. Dans ce contexte, l'UTP compte sur les autorités françaises pour faire reconnaître au niveau européen l'importance du transport public et ferroviaire. Et concrètement, ça veut dire
mettre en place des systèmes de financement pour soutenir les investissements, que ce soit dans les infrastructures ou l'achat de matériel roulant propre. C'est vraiment important pour lutter contre le changement climatique. De nombreux projets européens vont nous occuper en 2022, et ceci selon deux axes de nature très différente. L'un autour des sujets environnementaux, et on pense au Green Deal européen. L'autre sur les sujets plutôt de technologie, d'innovation, et là on touche à tout ce qui a trait à la mobilité intelligente. En ce qui concerne l'environnement, il va y avoir deux textes très importants qui vont faire l'objet de discussions. On pense à tout ce qui est lié au paquet Fit for 55 et également tout ce qui est trait au nouveau paquet qui vient d'être rendu public, qui concerne la mobilité plus efficace et plus durable. L'enjeu pour nous, en tant que profession, en tant que UTP, c'est de faire en sorte que tous ces textes conduisent à favoriser le report modal et la mobilité durable. Deuxième axe important au niveau européen, la mobilité intelligente et en particulier la révision de la directive ITS pour les systèmes de transport intelligents. L'enjeu cette fois pour la profession, c'est de faire reconnaître au niveau européen le système institutionnel qui a été mis en place dans le cadre de la loi LOM, avec un enjeu important qui est de trouver un bon équilibre entre les intérêts privés, je veux parler de la liberté d'entreprendre, la promotion de l'innovation, et les intérêts publics. Là, on pense aux politiques publiques favorisant l'intérêt général. L'objectif derrière tout ça, c'est de promouvoir une mobilité multimodale et le recours à des outils comme le MaaS, Mobility as a Service, et surtout de mettre en place au niveau européen une réglementation cohérente sur la billettique. En 2022, mon espoir principal, c'est que la présidence française soit l'occasion de faire reconnaître au niveau européen l'importance des transports publics et ferroviaires pour la lutte contre le changement climatique. C'est vraiment un enjeu majeur, à la fois pour le climat et pour notre profession. Eh bien, autre bonne nouvelle aussi, c'est les bonnes négociations sociales au sein de la branche du transport urbain, avec deux accords qui ont été signés en fin d'année. Le premier est signé avec la CFDT, l'UNSA et la CFE-CGC, concerne le temps partiel en fin de carrière. Il s'agissait, par un avenant à l'accord de 2017, d'élargir les conditions d'accès au dispositif de temps partiel de fin de carrière et également d'améliorer, d'adapter tout ce qui permettait d'accéder à ce dispositif. Il s'agissait pour les salariés concernés par le relèvement de l'âge limite de départ à la retraite d'être accompagnés dans cette fin de carrière et c'est ce que la branche s'est donné comme moyen pour y arriver. Le second accord est un avenant à l'accord de 2007 et concerne la contribution de la branche à la formation professionnelle. Il élargit les formations qui y sont éligibles et également mutualise les fonds des entreprises. Cet accord encourage la mixité dans le dialogue social et favorise la formation des managers de proximité au dialogue social. Autre bonne nouvelle pour 2021 fut la tenue avec notre partenaire du GART au sein du GIE Transport Public des RNTP, des Rencontres Nationales du Transport Public à Toulouse. Tout le monde a été tellement content de se retrouver au sein de cette manifestation. J'espère que nous pourrons nous retrouver encore plus nombreux lors de European Mobility Expo qui aura lieu des 7 au 9 juin à Paris. Quelques souhaits pour l'année qui arrive, deux principaux. Le premier, je crois que c'est celui de tout le monde, c'est de retrouver une vie de convivialité beaucoup plus agréable. Et puis deuxièmement, que le transport public soit au cœur des préoccupations afin de lutter contre le changement climatique. La sûreté a bien progressé toutes ces dernières années dans le transport public. Nous voulons absolument continuer à lutter contre un certain sentiment d'insécurité qui demeure présent chez certains de nos voyageurs, notamment à la tombée de la nuit. La fraude reste un sujet important, d'abord parce que la fraude participe au sentiment d'insécurité. Par ailleurs, il y a un aspect économique. Le coût de la fraude est évalué à près de 600 millions d'euros par an. Tout simplement parce que lorsqu'il y a un contrevenant qui ne paye pas de suite son amende, la plupart des PV, de 15 mais souvent jusqu'à 50%, ne parviennent jamais à leur destinataire, le contrevenant ayant donné une adresse qui n'est pas la bonne. Alors évidemment, nous avons une loi depuis 2016 qui prévoit d'avoir une plateforme permettant de vérifier en temps réel l'adresse des contrevenants, tout simplement en faisant des liens avec tout ce qui est sécurité sociale et autres. Et l'UTP s'était mobilisé, nous avons financé cette plateforme.
Mais le Conseil d'État a considéré que le support législatif ne permettait pas à un organisme privé de s'occuper de cela. Et c'est donc l'entaille qui en est chargée à présent. Notre demande très insistante, c'est que l'entaille en fasse sur 2022 une priorité. Nous avons bien sûr d'autres mesures, notamment nous souhaiterions la mise en place d'un délit de transport surfing. Autre élément que nous souhaiterions vraiment voir avancer, en tout cas ouvrir de la part des pouvoirs publics, c'est l'obligation qui nous est faite de reclasser un salarié dont les pouvoirs publics, la sécurité intérieure, nous a signalé qu'ils étaient fichés S. Il y a des cas où il n'y a tout simplement pas de reclassement possible au sein de l'entreprise. Et donc il faut regarder cette réalité en face. Nous, opérateurs, nous sommes parfaitement conscients de notre rôle, de notre part, de ce que nous devons faire par rapport à la sécurité intérieure, mais nous ne nous mettons pas dans des situations impossibles. Depuis des années, sur la base d'autorisations préfectorales, nos tramways pouvaient être équipés de caméras frontales. Le législateur a voulu trop bien faire. En prévoyant ça dans la dernière loi sur la sécurité intérieure, loi de 2021, il n'a prévu cette possibilité que pour le transport ferroviaire. Ces caméras frontales, à quoi nous servent-elles? Eh bien, en cas d'accident, à très vite pouvoir faire une enquête, pouvoir répartir les torts. Or, nos tramways, à présent, sont dans l'illégalité s'ils conservent de telles caméras. En 2022, je souhaite qu'à l'occasion des débats démocratiques que nous allons avoir en 2022, année d'élections présidentielles et d'élections législatives, le rôle des transports publics et ferroviaires, leur rapport, notamment au regard du changement climatique, trouve toute leur place. Nous vous retrouverons bientôt au mois de juin, nous l'espérons, au grand rendez-vous de la profession, le European Mobility Expo, qui se tiendra du 7 au 9 juin à Paris. Venez nombreux. D'ici là, au nom de l'UTP, de ses entreprises adhérentes et de ses présidents, au nom de toute l'équipe de direction de l'UTP, au nom de son délégué général, Claude Fauché, que je salue pour tout le travail accompli ces dernières années, et au nom aussi de Florence Sotojo, qui est la nouvelle déléguée générale qui nous rejoindra bientôt, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès pour 2022, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. À très bientôt!